Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la stratégie, des stratégies de sortie du marché en fin de bull run. Alors vous allez me dire, Alex, t'es bien gentil, tu nous parles de ça maintenant, on n'a même pas encore terminé le bull run, on n'a même pas encore commencé la dernière phase du bull run et tu nous parles déjà de sortir du marché. Effectivement, parce que justement, c'est pendant cette période là où on n'a pas encore commencé la dernière phase, et même quand on aura commencé la dernière phase, c'est pendant cette période qu'il va falloir mettre en place votre stratégie, votre plan de sortie. Évidemment, ce plan, cette stratégie, elle va être propre à chacun. Tout le monde n'aura pas la même, puisque tout le monde n'a pas les mêmes objectifs, tout le monde n'a pas les mêmes envies. Donc évidemment, ça va être propre à chacun. En plus, il faut aussi prendre en compte qu'avoir un plan de sortie, ça ne veut pas forcément dire qu'on va sortir totalement du marché. Ok, certains plans de sortie reviennent à ne pas avoir de plan en fait. Et juste de se dire, je reste et je ne fais rien. Alors évidemment, c'est un plan qui est réservé à certains types de personnes et qui ne convient pas à tout le monde. En tout cas, il faut prendre en compte aussi, et il faut se dire aussi, qu'il n'y a pas une bonne stratégie, un bon plan de sortie idéal. En fait, tout va dépendre, comme je le disais précédemment, de vos objectifs, de vos envies, tout simplement, et de ce que vous voulez faire de votre argent. Une des stratégies, ça va être tout simplement de se donner un pourcentage de gains sur chaque crypto et se dire, ok, à chaque fois que j'arrive à ce pourcentage, je vends, c'est terminé. Par exemple, sur toutes les cryptos que vous pouvez avoir dans votre portefeuille, vous vous dites, ok, celle-ci, quand j'arrive à plus 40%, je vends. Celle-ci, quand j'arrive à plus 120%, je vends. Voilà. Vous faites un tableau comme ça, avec toutes vos cryptos, avec tous vos actifs, et vous dites, quand j'arrive à tant de gains, je vends, terminé. Ok? C'est une solution. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour toutes vos cryptos. Vous pouvez dire, par exemple, certaines cryptos, même si ça dépasse, enfin, même si ça pète, dans tous les cas, je garde. Vous pouvez vous dire aussi, tout simplement, que vous allez vendre une partie. Vous vous dites, ok, là, quand ça arrive à 120%, je vends, mais seulement 50%. Le reste, je laisse. C'est une possibilité. Vous pouvez faire ça. Autre stratégie qui peut être intéressante aussi, ça va être de vous dire, ok, arrivé à telle date, si le marché est correct, vous pouvez, je vends tout. Ça peut être pas mal, mais attention, parce que ça veut dire que si avant cette date, on arrive à un moment compliqué où il faut vendre, ça peut être compliqué. Donc moi, je vous conseille un peu moins de choisir une date, mais vraiment plutôt une quantité de gains. Si vous voulez pas faire en pourcentage, la deuxième solution, du coup, au lieu d'une date, ça serait plutôt de choisir un montant. Vous dites, ok, arrivé à tel montant, je vends. Et là, même chose, vous n'êtes pas obligé de vendre la totalité. Vous pouvez vendre 50, 75, 25%. C'est vous qui voyez. Mais alors, vendre pour faire quoi? Là aussi, ça va être important de prendre ça en compte. Vendre pour remettre sur votre compte bancaire en euros, ou alors vendre pour mettre en stablecoin et racheter quand ce sera plus bas. Pour moi, c'est ça le plus intéressant. Ça va être de vendre vos actifs, ok, à prix haut, les placer en stablecoin, donc en USDT pour que ça reste disponible, et pour que quand on va rentrer en bear market et que les prix seront bas, là vous puissiez racheter et donc augmenter le nombre d'unités sur vos cryptos. Parce que oui, effectivement, si vous vendez toujours plus haut et vous rachetez toujours plus bas, vous allez comme ça, de cette manière, gonfler en fait votre portefeuille sur une crypto et faire grossir le nombre d'unités. Par exemple, si vous achetez un Ethereum une première fois à 3000, ok, et vous le revendez à 4000, bah, du coup vous avez 4000. Et vous le rachetez quand il est à 3000. Mais du coup, vu que vous avez 4000, vous pouvez acheter 1000 de plus. Donc voilà, vous achetez 4000 euros d'Ethereum. Donc vous rachetez en fait un nombre d'unités plus important. Et ça permet de faire grossir votre portefeuille. Donc c'est une stratégie. C'est une stratégie possible, vous dire j'arrive à un montant, je vends et je mets une partie en stablecoin. Évidemment, ceux qui souhaitent récupérer l'argent et le mettre en euros, vous pouvez tout à fait. C'est tout à fait possible de faire ça. Rien ne vous en empêche. Après, pour moi, voilà, il faut prendre en compte que là, on va avoir la dernière phase du bull run, qu'on va ensuite rentrer dans une période plus calme, probablement un bear market. Mais c'est pas parce qu'on est en bear market qu'il faut complètement sortir du marché. En fait, une stratégie de sortie, un plan de sortie, ça ne veut pas dire qu'on arrête les crypto-monnaies. Ça veut dire qu'on prépare la fin du bull run, en fait, tout simplement. Et pourquoi alors, justement, il faut absolument avoir un plan de sortie? Eh bien, parce que si vous n'en avez pas, en fait, vous allez arriver à un moment, ça va être haut, les prix vont être hauts, et vous n'allez pas savoir quoi faire. Vous allez vous dire, ok, je fais quoi? Je vends, je rachète, je garde, je touche pas. Vous allez être perdu, en fait. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Et donc, soit vous allez faire des moves, du coup, prendre des décisions précipitamment, et donc faire des erreurs, être déçu de ce que vous allez faire. Et dans ce cas-là, ça entraîne de la frustration qui vous amène ensuite à vous repositionner
Et c'est là que vous perdez de l'argent. Imaginez quelqu'un, je prends un exemple tout simple, qui n'a pas de plan. Tu vois l'Ethereum qui monte à 9000 $. Il se dit, ok, là c'est haut, je vends maintenant. Et voilà. Et là, il se rend compte que l'Ethereum continue de grimper à 10, 11, 12 000 $. Il va être ultra frustré. Alors que quelqu'un qui a son plan, et qui se dit, ok, moi, quoi qu'il arrive, quand l'Ethereum il arrive à 9000 $, je vends. Et bien cette personne-là, elle va vendre son Ethereum à 9000 $. Et quand elle va voir que ça monte à 10, 11, 12 000, elle va se dire, ok, bon bah, voilà, j'aurais pu en prendre plus, mais c'est mon plan, c'est ma stratégie. Et ça ne va pas entraîner en fait la même frustration. Parce que la personne, elle sait pourquoi elle a vendu. Elle sait dans quel objectif elle a vendu et pourquoi elle a vendu, en fait, tout simplement. Et donc, il n'y aura pas cette frustration. Il n'y aura pas cette frustration car il y a un plan, il est respecté. Et ça, c'est adaptable dans beaucoup de domaines. Hein. Ce n'est pas uniquement dans les crypto-monnaies. Hein. Ça peut être adaptable, voilà. Enfin, c'est pas uniquement un plan de sortie. C'est adaptable aussi dans votre plan d'investissement, dans un business plan pour votre entreprise, etc. En fait, avoir un plan, ça vous permet de respecter certaines échéances, certaines données, et qui vous permet, même si ces données changent, même si ces échéances changent, ça vous permet quand même de garder un niveau de maîtrise, émotionnelle en tout cas, sur ce que vous faites. Donc très important d'avoir absolument un plan, une stratégie de sortie. Ok ? Encore une fois, je le répète, avoir un plan, une stratégie de sortie, ça peut être aussi tout simplement se dire, eh bien moi, quoi qu'il arrive, je ne vends pas, j'accumule perpétuellement, j'accumule perpétuellement. Par exemple, moi, c'est en partie ma stratégie. C'est-à-dire que moi, je sais que quoi qu'il arrive, je vais vendre très très peu, même quand on aura terminé le bull run. Même quand on va arriver en fin de bull run. Je vais vendre très peu de mes actifs. Alors certains, évidemment, je vais vendre pour avoir de l'USDT disponible, mais je sais que la plupart vont être conservés et je vais uniquement accumuler. Après, évidemment, ça ne va pas à tout le monde, encore une fois. Une stratégie, un plan de sortie est propre à chacun, mais il faut absolument que vous en ayez un. Et, comme je vous le disais en début de vidéo, pour moi, on est clairement dans la période idéale pour commencer à préparer votre plan, votre stratégie de sortie. Pourquoi ? Puisque, comme je vous le disais, on n'a pas encore commencé la dernière phase du bull run et surtout, on n'a pas terminé le bull run. Donc, évidemment, faire son plan en fin de bull run, ça ne sert à rien puisque ça arrive trop tard. Et le faire avant même que la dernière phase de bull run soit commencée, c'est encore mieux. Pourquoi ? Parce que si vous la faites, votre stratégie, pendant que la dernière phase de bull run s'est déclenchée, vous allez voir les prix monter et du coup, vos émotions vont prendre un peu trop le dessus et vous allez faire votre plan, votre stratégie en fonction de vos émotions. Là, pour moi, on arrive vraiment à la fin du meilleur moment pour faire votre stratégie. Dans le sens où les prix sont encore relativement bas, on n'a pas eu encore de grosses explosions de partout. Et donc, vous êtes encore assez, lucide en fait sur ce qui se passe. Vous êtes encore assez lucide. Vos émotions n'ont pas encore trop pris le dessus. Vous comprenez ce qui se passe sur le marché. Vous n'êtes pas tout foufou. Il n'y a pas trop de FOMO. Donc, clairement, pour moi, c'est la meilleure période pour mettre en place votre stratégie de sortie, votre stratégie, votre plan de sortie en fait, tout simplement. Réfléchissez-y, mettez-le en place. Écrivez-le, réfléchissez aux différentes options que vous avez, réfléchissez en fonction aussi de vos envies, puisque c'est ça qui est important. Rappelez-vous qu'il n'y a pas un bon plan de sortie, il n'y a pas une bonne stratégie, c'est vraiment en fonction de vous. Donc voilà. Donc faites ça, marquez-le. Moi, ce que je vous propose aussi, c'est que je vais ouvrir certains coachings. Alors, vous voyez, comme vous le savez, je fais d'ores et déjà des coachings de formation. Je pense que je vais ouvrir quelques sessions de groupe, en fait, pour préparer le plan de sortie. Donc, ça sera des sections probablement de entre 5 et 10 personnes. Voilà, des petits cours comme ça en visio à plusieurs, où on pourra préparer un plan, une stratégie de sortie. Ok ? Je vais vous mettre ça à disposition parce que c'est pas quelque chose qui est facile à faire, surtout quand on débute, surtout quand ça fait pas très longtemps qu'on est dans les crypto-monnaies. C'est quelque chose qui est pas forcément facile à faire puisqu'on se rend pas bien compte en fait de l'utilité et de l'intérêt que ça va nous rapporter en fait dans le futur. Évidemment, l'intérêt, il peut être financier, mais pas uniquement. Okay ? Quelqu'un qui a un plan précis va aussi avoir des intérêts psychologiques dans le sens où il sait ce qu'il fait, il sait où il va, etc., etc. Donc voilà, pour moi, c'est essentiel de le faire assez rapidement. C'est pour ça que je vais, dès cette semaine, mettre en place des heures de coaching, comme je vous le disais, à plusieurs, où on va pouvoir travailler ensemble pour tout simplement mettre en place votre stratégie, votre plan de sortie, évidemment. Comme ça, vous pourrez poser vos questions et tout. Il y aura un travail sur plusieurs séances. Donc pour moi, ça peut être très intéressant. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura éclairé. Après, maintenant, évidemment, pour aller en profondeur, il va falloir passer justement par de l'échange avec moi en direct, si vous le souhaitez.
Ça sera l'idéal en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite voilà, une bonne semaine. J'espère que tout va bien se passer pour vous. N'hésitez pas à venir me suivre sur les différentes plateformes. Et voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine. Et on se retrouve à bientôt pour du contenu. Salut à tous les amis.